Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série clairement où je vais faire un bilan de l'année 2024 sur le podcast, vous donner quelques perspectives aussi sur 2025 et c'est l'occasion pour moi aussi de vous annoncer que je lance un sondage. Je l'avais fait l'année dernière, ça avait beaucoup apporté, je vous en dirai un peu plus. Et donc je vais refaire un sondage comme ça pour continuer à produire du contenu de qualité pour vous, que vous puissiez proposer des invités, des thèmes, des outils qui vous seraient utiles avec Écolo au boulot. Donc je vais commencer par le bilan 2024. Alors donc cette année il y a eu 21 vrais épisodes, on va dire les vrais épisodes, c'est ceux où j'ai mis un chiffre avec clairement parce qu'il y a eu quelques rediffusions, les formats express qui sont quelques minutes des meilleurs moments de l'épisode qui vient de sortir pour donner un avant-goût ou si vous n'avez pas l'occasion de tout écouter, vous avez quand même un petit aperçu. Voilà, ceux-là je les compte pas, mais sinon il y a eu 21 épisodes. Le plus écouté, c'est assez surprenant, je m'y attendais vraiment pas, c'est l'épisode sur le format Explique-moi la RSE, sur le thème de la CSRD, et je suis très contente parce que c'est un nouveau format, donc déjà ça montre que c'est un format qui vous intéresse, et je vous avoue que j'avais peur d'avoir choisi un thème qui soit trop technique, parce que la CSRD, si vous travaillez pas en RSE, vous n'êtes pas consultant dans ce domaine-là, quelque part vous pourriez vous dire que ça vous concerne pas, alors c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas voilà, c'était l'épisode le plus écouté et vraiment un des épisodes, du coup c'est devenu un des épisodes les plus écoutés sur le podcast, que ça me fait dire que ça a de l'intérêt que j'aborde comme ça avec des invités ou pas des sujets techniques sur la RSE, sur la réglementation, etc. Donc voilà, je continuerai à le faire en 2025. Et le deuxième épisode le plus écouté de l'année, il est assez récent pourtant, c'est l'épisode sur l'intelligence artificielle. Voilà, un épisode un peu pour découvrir, mais qui donne aussi des pistes concrètes pour on va dire limiter l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle, mais qui permettait aussi de mieux comprendre comment ça a fonctionné. Donc moi j'avais beaucoup apprécié cet épisode, c'est vrai que je l'avais fait parce que moi-même je trouvais que j'avais pas assez d'informations sur le sujet, donc voilà, ça vous a plu aussi, donc c'est très bien, et donc ça me fait me dire, si je me pose la question, probablement que vous aussi, et donc je continuerai à m'inspirer de mes propres questionnements, on va dire, pour produire des épisodes. Si on parle de quelque chose qui vous intéresse peut-être pas en tant qu'auditeur, auditrice du podcast, mais que moi je regarde, c'est la croissance ou pas de l'audience et du nombre d'écoutes. En fait, pour moi, c'est important parce que je me dis que plus il y a de personnes qui écoutent le podcast, plus mon travail a d'impact, parce que plus je vais aider les personnes à comprendre des sujets, à pouvoir agir sur ces sujets-là au travail. Et donc, on est passé sur les auditeurs, il y en a eu plus 64% en 2024 par rapport à 2023, donc c'est assez important, et plus 82% d'abonnés aussi. Sur les écoutes, le fait marquant, c'est qu'il y a eu une explosion des écoutes du podcast entre octobre et novembre, ce qui est incroyable. Clairement, c'est des mois où l'audience elle a doublé par rapport à d'habitude. Je l'explique pas encore, mais c'est encore plus exceptionnel pour moi, sachant qu'en octobre et en novembre, je n'ai pas travaillé directement sur le podcast. En fait, c'était des épisodes que j'avais programmés à l'avance. J'avais programmé à l'avance les posts sur les réseaux sociaux, les articles, les newsletters, etc. Donc, clairement, je n'ai rien fait à cette période-là parce que je suis en congé maternité. Du coup, c'était vraiment étonnant pour moi quand j'ai rouvert les statistiques du podcast et que j'ai vu le nombre d'écoutes, sachant que j'étais pas derrière directement l'ordinateur. Donc j'ai travaillé en avance et ça me fait c'est rassurant de se dire que j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière le podcast pour qu'il fonctionne. Vous quelque part ça ne vous fait rien, mais pour moi c'est une petite satisfaction quand même et un soulagement également.
Alors, dans les explications, il y a peut-être le fait que le podcast a été cité en fin d'année, enfin milieu et fin d'année, par deux grosses communautés, deux grosses newsletters, celle de France Digital et celle de l'Institut du numérique responsable, qui mettaient en avant deux épisodes de podcast différents, et je suppose que du coup les personnes qui lisent ces newsletters sont allées découvrir d'autres épisodes d'Écolo au boulot. Mais c'est le genre de choses que je sais parce qu'on me l'a dit, c'est-à-dire que ces newsletters, je suis pas inscrite, donc c'est des auditeurs qui m'ont dit « Ah, je t'ai vu dans telle newsletter ». C'est quelque chose d'assez important pour moi que d'avoir ce genre de retour parce que, évidemment, je suis pas au courant de toutes les personnes qui parlent du podcast. Donc venez me raconter, en tout cas, si vous entendez parler d'écolo au boulot quelque part, je suis en général pas au courant, et c'est important pour moi parce que, encore une fois, voilà, ça me permet de savoir quel impact j'ai en créant ce podcast. C'est vrai que quand on crée un podcast, on est un peu tout seul derrière son micro, et on se rend pas compte de comment ça vit derrière. Pour l'anecdote, l'autre jour, j'ai une de mes amies qui m'a dit que, alors elle vit en Corrèze, et qu'elle a entendu parler du livre écolo au boulot sur une petite radio locale. C'est le genre de choses, où je me dis waouh, c'est fou, même en Corrèze on parle du livre écolo au boulot, et j'ai pas été en contact avec ces gens-là et je connais personne d'autre qui habite là-bas, donc vraiment je ne sais pas comment ça se fait. Ça fait toujours très plaisir, mais c'est encore mieux quand je suis au courant parce que je me dis que ça doit arriver assez fréquemment et que je ne le sais pas forcément. Voilà, en tout cas, c'est important pour moi pour me motiver et avoir un retour sur mon travail. Voilà, je ferme cette parenthèse. Cette année, il y a donc ce que moi je vous ai proposé. Vous avez peut-être réagi par commentaire sur les réseaux sociaux, mais certains d'entre vous ont aussi réagi par email. En fait, j'échange parfois avec des auditeurs par email et c'est assez sympa parce que on échange sur vos actions directement ou ce qui vous préoccupe. Parfois, c'est en lien avec les épisodes. En fait, vous écoutez un épisode et vous dites tiens, ça résonne avec ce que je suis en train de faire ou ce que je voudrais faire. Et du coup, voilà, j'ai eu des échanges avec des auditeurs sur un défi vélo, sur un buffet végétarien, sur des messages d'absence sur son ordinateur, sur les CSE. Et j'adore ça, échanger avec vous, parce que ça me permet de comprendre encore mieux ce que vous faites. Ça m'inspire. Clairement, il y a des personnes avec qui j'ai échangé et je me suis dit waouh, mais ça, il faut absolument qu'on en parle sur le podcast, c'est une super idée. Ce qui donc veut dire, n'hésitez pas quand vous avez envie de réagir à un épisode, que vous sentez pas de le faire en commentaire, parce que vous voulez, je sais pas, citer votre entreprise, donner des détails ou autre, envoyez-moi un mail, en fait, soit vous répondez à la newsletter, soit vous écrivez à cassandra@ecoloauboulot.fr. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, j'essaie de vous trouver des astuces supplémentaires, des outils, des retours d'expérience que j'aurais peut-être pas mentionnés. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Et cette année, il y a aussi eu des partenaires dans le podcast. Donc il y a eu des partenaires sponsors. En début d'année, il y a eu Énergique. C'est un partenaire qui a apporté notamment de l'expertise sur le sujet des éco-gestes et de l'intérêt des éco-gestes. Et en fin d'année, j'ai un partenariat avec EcoCO2. On a apporté, je pense, de la valeur sur le sujet de la formation et du changement de comportement. Et c'est un type de partenariat pour moi qui est tellement plus en fait que le fait d'avoir un sponsor, c'est pas juste des sponsors, c'est des vrais partenaires parce que on choisit les sujets de la saison ensemble. En fait, c'est moi je fais des propositions, j'ai beaucoup d'idées de sujets en général, donc je fais des propositions et on choisit les sujets ensemble. Voilà, le partenaire, il a au moins un épisode où il intervient pour donner de l'expertise, pour apporter ça. Souvent dans les épisodes, donc quand je parle du partenaire de la saison, je vous donne des informations sur le partenaire, mais aussi souvent il y a des ressources que ce partenaire a créées et qui peuvent vous être utiles. Et donc voilà, c'est l'occasion de vous mettre en avant des ressources, des guides, des outils, etc. que ce partenaire a. Donc voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur pour vous, pour moi aussi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, des fois on est un peu seul derrière son micro et moi ça me permet de faire des choix, de discuter des sujets. Typiquement, tout à l'heure je vous disais, un des épisodes qui a le mieux marché, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un sujet où on a pas mal échangé sur ce qu'on voulait savoir, et on s'est dit ah oui, c'est vrai que en fait il y a tout ça qu'on n'imagine pas, et donc on a envie d'en parler. Pas parce que finalement c'est notre cœur de compétence, mais parce que on se dit que c'est un sujet de société, en tout cas quand on est écolo au boulot, il faut en entendre parler. Donc voilà un petit peu les types de partenariats qu'il y a eu cette année. J'ai aussi eu un partenariat
on peut dire ça comme ça, en tout cas avec Pierre de Soif de Sens. On a fait un échange de podcasts, c'est-à-dire que cet été, il a diffusé un épisode d'Écolo au boulot et moi j'ai diffusé un épisode qu'il avait enregistré avec Thomas Wagner qui se cache derrière Bon Pote. Donc un super épisode. Et ça fait plaisir de pouvoir vous proposer des choses différentes et honnêtement, moi ça me permet aussi de passer un été où je n'enregistre pas d'épisodes et donc je peux profiter un peu des vacances. Et il y a aussi des personnes que je sollicite sur certains sujets pour de l'expertise ou pour trouver des invités, et donc je vais en profiter aussi pour les remercier. Donc il y a Océane de Greenscale qui intervient régulièrement sur le podcast pour apporter son expertise en RSE et parfois d'autres sujets. On a parlé de télétravail cette année parce qu'elle travaille beaucoup à distance. Il y a aussi Sophie de chez Mon Job de Sens, voilà, qui m'a aidé à trouver un invité cette année. C'était Emric, qui nous parlait de sa transition. Il est passé de journaliste à travailler dans l'efficacité énergétique. Et il y a aussi Paul de l'association Les Collectifs, qui m'a aidé justement à trouver des invités également cette année pour vous parler du sujet de la RSE quand on fait pas partie de la RSE, comment est-ce qu'on peut travailler quand même sur des sujets environnementaux. Et donc c'est le dernier épisode qui est sorti avec Susan et Delphine. Donc voilà, donc merci à eux et merci avec toutes les personnes avec lesquelles j'échange en off, on va dire, qui m'apportent des idées, des invités, des expertises et qui permettent à ce podcast d'avoir la qualité qu'il a aujourd'hui. Je me suis dit que je pouvais partager un petit peu des choses qui m'ont marqué, peut-être des interviews que j'ai faites, des choses que j'ai apprises. Dans cette année de podcast, c'est vrai que souvent je parle de sujets que je connais déjà. C'est peut-être un tort, je sais pas, vous me direz. Des fois, quand je pose des questions aux invités, en fait, je connais déjà la réponse, soit parce que je me suis renseignée à l'avance, soit parce que je maîtrise aussi ce sujet-là, mais j'ai envie de le partager à travers la parole de personnes qui souvent le maîtrisent mieux que moi et savent mieux l'expliquer. Mais en tout cas, il y a eu des sujets que je maîtrisais moins. Et en fait, je crois que c'est là où j'ai préféré faire ces interviews-là, parce que justement, je posais les questions et j'attendais pas de réponse précise parce que je ne savais pas quelle allait être la réponse, j'avais aucun élément. Du coup, j'ai encore plus appris sur ces épisodes-là. Donc il y en a un, c'est celui avec Valérie Toledo sur le changement de comportement. Alors la courbe de changement de comportement, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà fait une formation à ce sujet-là, mais je maîtrisais pas complètement et j'avais un peu oublié. Enfin voilà, des fois on apprend des choses et on oublie ou ça devient flou, et c'était vraiment ce qui s'était passé pour moi avec ce sujet du changement de comportement. On a fait cet épisode avec Valérie et ça m'a tout remis en tête et je l'ai vraiment utilisé derrière, à la fois dans des outils que j'ai mis en place ou dans mon propre travail, ou dans les épisodes après. J'ai un peu cherché ces différentes étapes du changement de comportement dans les expériences que les invités pouvaient partager avec moi parfois. Si vous l'avez pas écouté, vraiment je vous le conseille, parce que ça permet d'avoir une méthodologie assez claire sur comment on peut faire un événement, une formation ou une action qui va aider les personnes à changer de comportement, parce qu'il s'agit pas juste de mettre une affiche et envoyer un mail, c'est quand même bien plus profond que ça pour que ça fonctionne, et donc c'est bien de respecter toutes ces étapes-là. Un autre épisode qui m'a impacté, celui sur l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, ce qui était marrant aussi, c'est que c'est un épisode où j'ai proposé à des auditeurs de venir l'écouter en direct et pouvoir poser des questions. Alors je l'ai monté derrière, donc ça s'est pas entendu, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois et je pense que je recommencerai parce que c'était sympa. Donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter d'Écolo au boulot, abonnez-vous, parce que je pense que ça passera par ce format-là, par ce média-là, où je vous dirai tel jour, telle heure, j'enregistre un épisode, voilà le lien si vous voulez venir l'écouter et poser des questions en direct. Parce que des fois, j'ai des questions, mais vous aussi, peut-être que quand vous écoutez le podcast, vous avez des questions que j'ai pas pensé à poser, donc voilà, c'est l'occasion de faire ensemble. Un autre épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer, c'est celui sur la semaine de 4 jours, avec Camille de Helmi. En fait, j'y allais vraiment en me disant, c'est un sujet qui m'intéresse, mais alors, pas du tout pour mon cas personnel, quoi. Dans mon entreprise, c'est impossible, ça marcherait jamais de faire la semaine de 4 jours, mais c'est un concept auquel
j'adhère et que j'ai envie de partager et d'expliquer aux auditeurs comment on peut faire. Et en fait, je suis ressortie de cette interview en me disant ouais, mais en fait si, même dans l'entreprise c'est possible, c'est pas si compliqué, aussi compliqué que ce que je pensais en tout cas. Donc voilà, gros changement mental suite à cette interview. Alors on l'a pas mis en place dans mon entreprise, mais si jamais nos discussions dans l'entreprise venaient à aborder le sujet, en tout cas je me sentirais beaucoup plus à l'aise de dire oui en fait c'est possible, il faut juste la bonne organisation. Donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu. C'est vrai qu'il fait aussi partie des épisodes qui ont été très écoutés cette année. Un autre épisode, alors qui n'a pas été plus écouté que ça, on va dire qu'il est dans la moyenne, mais que j'ai aimé enregistrer, c'est parce qu'il était différent, c'était l'épisode avec la Ligue contre le cancer, que j'ai enregistré à l'occasion du podcaston, parce que le sujet de la santé, il est quand même très éloigné de ce que je fais d'habitude, et pourtant, ça rentre dans la RSE, je parle beaucoup d'écologie, je parle moins des sujets sociaux, sociétaux, ça veut pas dire qu'ils m'intéressent pas, au contraire, et du coup c'était l'occasion d'en parler, et j'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'est un sujet pas très drôle, le cancer en entreprise, tout ça. Et une des valeurs de mon podcast, ça reste l'optimisme. Donc j'essaie toujours de montrer, d'être joyeuse, de pas tomber dans le pathos. Et je crois qu'on a réussi à le faire dans cet épisode. Vraiment, il est pas du tout larmoyant. Il est très centré sur les actions, sur ce qu'on peut faire pour protéger la santé aussi des salariés, ce qui est hyper important. C'est un épisode qui m'a touchée, je vais vous le dire comme ça, voilà. Et il est probable que j'essaie de faire plus d'épisodes sur des sujets de qualité de vie au travail, sociétaux. Donc encore une fois, si vous avez des thèmes précis à aborder, répondez au sondage. Je l'ai pas dit, mais donc il y a le lien dans la description de cet épisode pour aller répondre au sondage. Et si vous êtes abonné à la newsletter d'Écolo au Boulot, vous allez aussi le recevoir dans la newsletter. Voilà de ce que je retiens des épisodes de cette année. Un autre élément que je peux vous communiquer qui peut expliquer comment s'est déroulée aussi mon année de podcasteuse derrière son micro que vous n'avez pas forcément vu, c'est que j'ai fait une formation autour du podcast qui s'appelle Puzzle avec Anne-Claire Lecate, et c'est une formation très longue, de 9 mois. Donc voilà, elle m'a duré quasiment toute l'année cette formation. Elle n'était pas centrée sur la technique, mais plutôt sur le marketing, la communication, le positionnement, le concept du podcast. Voilà, j'ai un peu tout remis à plat. Et ça a donné plusieurs choses, donc vous avez aperçu cette année déjà des formats différents. Donc j'ai parlé de Explique-moi la RSE, qui était un nouveau format, les formats express, donc les petits épisodes où je mets les meilleurs moments de l'épisode qui vient de sortir, un format qui s'appelle la riposte ou la réplique, je sais même plus comment je l'ai appelé. En fait, j'ai beaucoup hésité entre les deux et je ne sais plus maintenant. Je crois que je l'ai appelé la réplique. Et donc là, c'est quand je vous aide à savoir quoi répondre à un argument anti-écolo, parce que souvent, les personnes vont nous dire que quelque chose qu'on propose marche pas sur l'écologie, et on sait pas quoi répondre sur le moment parce que on n'a pas les chiffres, on n'a pas les arguments. Je fais ces épisodes pour vous aider à l'avance, ou a posteriori d'ailleurs, à pouvoir répondre à ces arguments-là. Ça marche bien, en tout cas j'ai l'impression que ces épisodes vous plaisent, donc je vais continuer ces nouveaux formats, et puis il y en aura des nouveaux, je vous en parle après. Ce que j'ai fait suite à ta formation, c'est aussi de publier plus souvent. Du coup, il y a eu des épisodes plus souvent. Déjà parce qu'il y a les épisodes express qui ont aidé, et puis finalement, certains formats d'épisodes qui étaient plus courts à réaliser pour moi m'ont permis de faire plus d'épisodes cette année. Voilà, il y en a eu 21, je vous ai dit. Les années précédentes, il y avait plutôt 18 épisodes, donc voilà, il y en a eu plus cette année, même si c'est pas énormément plus, c'est davantage. J'ai aussi changé le logo d'Écolo au Boulot, donc ça vous avez forcément dû le voir, à moins que vous soyez arrivé après. Du coup le logo, le visuel du podcast. J'ai aussi fait un nouveau e-book, chose que je procrastinais beaucoup depuis la sortie du livre, que j'ai été motivée à faire en un temps assez record. J'ai fait quelques changements sur la newsletter où maintenant je vous mets aussi des ressources que moi j'ai lues, que j'ai découvertes et qui m'ont intéressée, qui parlent d'écologie au travail, mais pas forcément, parfois c'est juste sur l'écologie de manière générale, parce que des fois c'est bien de replacer les choses dans leur contexte, ou d'explorer les sujets d'écologie un peu au-delà des murs de l'entreprise. Moi je
Je vous en parle pas tellement dans le podcast parce que c'est pas le but, il y en a d'autres qui font ça très bien. Moi voilà, je reste sur l'écologie au travail, mais ça m'empêche pas d'être intéressée par les autres sujets liés à l'écologie. Donc voilà, j'en parle plutôt dans la newsletter. Ça va me permettre de faire la transition avec ce qui va venir l'année prochaine. J'ai aussi creusé le sens qu'a ce podcast Écolo au boulot. C'est un podcast que j'ai lancé un peu comme ça, sans réfléchir, parce que j'avais envie de parler de ce sujet en 2020. Donc ça commence à dater, je fais partie des vieux podcasteurs maintenant. Et en fait, j'avais jamais vraiment réfléchi à une mission, à une stratégie, à des objectifs. Et donc ça, c'est des choses que j'ai fait cette année. Donc voilà, j'ai décidé que la mission d'Écolo au boulot, c'est de transformer les entreprises et les professionnels pour en faire des vecteurs d'impact positif écologique dans le monde. Rien que ça. Et évidemment, ça sonne très pompeux quand je le dis comme ça. Et puis ça me dépasse un petit peu comme mission, il faut le dire. Mais c'est tout à fait en lien du coup avec ce que je prévois pour 2025. En fait, c'est quelque chose de très général, mais qui me permet d'aller dans une direction. Et donc comme ça me permet d'enchaîner avec ce qui va se passer en 2025. Alors en 2025, du coup, pour répondre à ma mission, je vais essayer de m'ouvrir et d'ouvrir le podcast encore plus vers l'extérieur, parce que c'est pas une mission que je peux réaliser seule, et j'ai besoin d'aide. Il y a aussi beaucoup de contenu super intéressant à partager, mais je manque de temps pour tout traiter. Donc j'aspire à davantage de partenariats, je sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais en tout cas j'ai cette volonté d'ouverture et de partenariat, encore plus qu'aujourd'hui, pour proposer plus d'outils, plus d'actions, plus de contenu, plus d'inspiration, ou en tout cas sous des formats peut-être différents, plus qualitatifs. Dans les nouveaux formats aussi que je vais proposer en 2025, il y en a 2 que j'ai définis. Vous le savez déjà d'ailleurs si vous êtes abonné à la newsletter d'Écolo au boulot, parce que je vous ai proposé d'y participer. Donc il y a un format qui va s'appeler les retours d'expérience. Et donc là en fait ça va être des auditeurs qui vont raconter une action qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. Et ça va être des formats assez courts. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, comment ça s'est passé, des conseils, vraiment quelque chose de pratico-pratique et des retours d'expérience de personnes, d'autres auditeurs comme vous qui peuvent vous servir. Pour tout vous dire, c'était un format que j'y avais jamais pensé jusqu'à ce que j'ai la contrainte d'avoir un enfant dans les bras et de ne pas pouvoir enregistrer de podcast en fixant un horaire parce que je sais pas m'y tenir pour l'instant. Donc j'ai imaginé ce format où je donne une trame de questions à des auditeurs qui m'ont parlé d'un sujet d'une action qu'ils ont menée. Ils s'enregistrent de leur côté et ensuite je monte tout ça et voilà, je fais prendre la mayonnaise, on va dire. J'ai des super propositions de sujets et donc j'ai hâte que vous les écoutiez. Donc ça c'est pour 2025. Et un autre format, il va s'appeler le dilemme. Alors à la base, si vous avez lu la newsletter, je l'avais appelé mayo ou ketchup parce que c'est le genre de questions auxquelles on sait pas répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir une machine à café avec des filtres ou avec des dosettes ou avec des grains? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un sèche-mains électrique ou des serviettes pour les mains qu'on lave? Enfin voilà, plein de questions comme ça qu'on peut se poser aussi au travail et on n'a pas la réponse et on reste un peu bloqué, on sait pas si on fait bien ou pas. Et on sait même pas si on propose quelque chose, si ça va pas être pire qu'avant. Voilà, c'est pas forcément des choses avec lesquelles on changera le monde, quoique j'ai eu des propositions assez intéressantes auxquelles j'avais pas pensé. Et donc ça va être un nouveau format qui s'appelle le dilemme. J'ai reçu pas mal de contributions, j'étais très contente. Donc je vais en sélectionner quelques-unes pour démarrer, et vous pourrez continuer au fur et à mesure à m'envoyer vos dilemmes. Écolo au boulot, et j'y répondrai dans les formats d'épisodes dédiés. Voilà pour les prochains formats, peut-être qu'il y en aura d'autres, en tout cas pour l'instant c'est ceux-là auxquels j'ai pensé. Et donc je parlais de plus de partenariats et d'ouverture en dehors du podcast. Je me questionne aussi sur le fait d'avoir un comité éditorial avec des auditeurs pour vous impliquer dans le choix des sujets et des invités au-delà de juste un sondage annuel et d'avoir votre retour sur les épisodes et sur des outils. Alors écrivez-moi si ça vous intéresse. Je sais pas si j'aurai le courage, à vrai dire, de lancer ce comité éditorial avec des auditeurs si personne ne me répond. Donc voilà, si ça vous intéresse, écrivez-moi à cassandre@écoloauboulot.fr, vous faites un mail qui s'appelle le comité édito et vous me mettez juste ça m'intéresse. Voilà, vous prenez pas plus de temps que ça. Peut-être qu'on fera ça
en 2025. Parce que j'ai aussi cette envie de partage et de construire avec les auditeurs. Parce que voilà, il y a mes problématiques, les questions que moi je me pose, mais il y a quand même celles que vous vous posez, et il y a une grande richesse, je trouve, dans le fait de créer à plusieurs. Donc voilà, peut-être que ça verra le jour. Peut-être aussi que je participerai à des événements physiques ou digitaux d'ailleurs. Digitaux, en ligne, c'est déjà arrivé quelques fois. Physique, je crois que c'est jamais arrivé, à part pour le lancement de mon livre. Donc voilà, j'aimerais bien participer aussi à des événements, parce que je commence à avoir pas mal de choses à dire sur le sujet de l'écologie au travail. Et enfin, je pense qu'il y aura aussi de nouveaux outils qui vous seront proposés. Donc cette année, il y a eu le e-book. L'année d'avant, il y avait le livre Écolo au boulot. L'année prochaine, je pense que je vous proposerai un outil de diagnostic quand vous voulez en fait démarrer une démarche d'écologie au travail, mais que vous savez pas trop par quel bout prendre le truc, que vous voulez faire le point sur ce que vous faites pas, ce que vous pourriez faire. À vrai dire, cet outil, il existe déjà en partie. Je l'ai développé avec des auditrices du podcast, dont une avec qui j'avais travaillé dans la même association. On était bénévoles dans la même association, et donc voilà, elle m'a contactée parce que ça les intéressait d'avoir de l'aide sur ce sujet-là, et je me suis dit, mais en fait, ça peut être trop chouette d'en faire un outil qui ensuite peut être partagé, donc il a encore besoin de peaufinage, mais il verra le jour en 2025, je vous en parlerai plus tard. Et voilà, il y aura peut-être d'autres outils en fonction des idées, des retours que vous me donnerez dans le sondage. Ce qui me fait une transition à nouveau parfaite pour vous parler du sondage 2025. Je vous l'ai dit, je vais faire un sondage, le lien est dans la description de cet épisode, pour vous demander ce que vous attendez du podcast, les sujets qui vous intéressent, les invités, si vous avez des idées de partenariat aussi, on sait jamais, ou que vous-même vous êtes intéressé. Voilà, venez me dire tout ça dans le sondage. Je l'ai fait vraiment très court, je pense qu'en 2-3 minutes il est fait, vous avez répondu. Et puis voilà, moi ça m'aide beaucoup aussi à faire le point sur ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins aussi, et à prioriser en fait tout simplement pour que ce podcast il puisse répondre à la mission que je lui ai fixée désormais. Je vous remercie énormément d'avance pour vos réponses au sondage, et si vous avez envie de réagir à voilà, quelque chose que je vous ai dit sur le bilan de cette année ou les projections 2025, eh bien n'hésitez pas encore une fois à venir me parler, donc par mail parfois c'est le plus simple, donc sur cassandre@ecoloauboulot.fr. Mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus sur LinkedIn maintenant, mais j'ai toujours le compte Instagram qui est ouvert, donc vous pouvez m'écrire dessus. Voilà, écoutez, si vous êtes toujours là, merci d'avoir écouté cet épisode de bilan et de perspective de fin d'année. J'espère que ça vous a intéressé de connaître un petit peu les dessous du podcast. Et tant que vous êtes encore là, c'est l'occasion que je vous dise que c'est un épisode que je n'ai pas scripté. D'habitude, je lis en grande partie ce que je dis. Cette fois, j'y suis allée comme ça avec quelques bullet points et juste mon envie de vous parler. Je sais pas si ça fait une différence, si vous l'entendrez. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le faire et je me suis sentie à l'aise. J'espère juste que je me suis pas créé trop de montage, de rattrapage à faire derrière. Mais je crois pas. J'ai mon bébé qui a un peu pleuré derrière, donc ça fait un peu de coupure à faire, mais sinon à part ça, je crois que ça va. Voilà, comme vous l'entendez, je n'ai plus de voix, donc je m'arrête là. Merci pour votre écoute, merci pour cette année passée ensemble, et puis j'espère que voilà, on pourra continuer à s'inspirer, se motiver et mener des actions écolo au boulot ensemble en 2025. À bientôt, ciao. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!